La paracha de Ki Tetse commence avec les paroles suivantes. Ki Tetse la milchama aloivecha, untano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Elohim, le donnera dans ta main, et tu pourras capturer des personnes en captivité. Et on va essayer de comprendre que ce verset ne parle pas seulement du cas dans lequel le peuple d'Israël part véritablement en guerre contre un ennemi pour une question de territoire ou parce qu'il a été attaqué, mais en fait, si on fait attention, on verra que notre verset nous parle au singulier. Et en fait, il fait allusion à la guerre que mène individuellement chacun d'entre nous contre son Yetzer Hara, contre son mauvais penchant. Et le Ben Ish Chai, dans son livre Birkat Areach, va nous expliquer quelle est l'arme dont nous disposons contre le Yetzer Hara. Et nous dit le Ben Ish Chai, le meilleur moyen d'arriver à vaincre le Yetzer Hara, c'est de multiplier la lecture des Teilim, et en particulier au cours de la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui est donc le mois de Elul, et qui va ensuite être suivi par Rosh Hashanah, les 10 jours de Teshuvah, et enfin avec Yom Kippour, où ce sont donc des jours et une période où il est très 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 conseillé de lire un maximum de Teilim. Le Ben Ish Chai nous explique que lorsque le roi David a écrit le livre de Teilim, il était inspiré du Ruach HaKodesh, d'un esprit divin qui lui a permis de mettre dans les mots des Teilim toutes les forces spirituelles nécessaires pour nous permettre à nous et au cours de toutes les générations passées et futures de lire seulement les Teilim, et que grâce à cette récitation, nous allons pouvoir réussir à faire plier toutes les forces négatives et à les soumettre. Et c'est la raison pour laquelle c'est préférable de le lire en particulier au cours du mois de Elul et de toutes les périodes de Teshuvah, puisque grâce à cette lecture, on va arriver à créer un terrain, une atmosphère propice pour vaincre notre mauvais penchant. Et c'est la raison pour laquelle les Teilim sont appelés les Mizmoré Teilim, qui viennent de la racine Zemer, qui signifie un chant. Ce sont donc les chants de louanges que nous allons réciter grâce aux Teilim. Mais pas seulement, puisque le mot Mizmor vient également de la racine Zimour, qui signifie la vendange. Donc en fait, lorsqu'on va choisir les meilleurs raisins pour faire un bon vin, on va faire donc un tri, on va prendre les meilleures grappes. Donc on fait également allusion au fait que dans les Teilim, dans les Mizmoré Teilim, on va également permettre par cette récitation de faire un tri entre donc finalement le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qu'on va éloigner, qu'on va donc trier, éloigner de nous pour garder finalement que le meilleur, et tout ça, ça va être permis grâce au Teilim qu'on va réciter. C'est également la raison pour laquelle nos sages ont instauré dans la Tfila que dans différents endroits, on va également réciter des Teilim. Et donc en fait, dans la guerre que nous allons chacun d'entre nous mener au cours de ce mois de Elul contre notre mauvais penchant, contre notre Yetzer Hara, nous allons pouvoir utiliser cette arme extrêmement puissante qui va être les Teilim, et qui va permettre, lorsqu'elle est bien évidemment associée à la tchouva, c'est-à-dire au repentir, au fait de regretter les fautes qu'on a fait, de ne plus les refaire, et également de demander pardon à Hachem, lorsqu'on va faire cette teshuvah, et également qu'on va multiplier les teilim, on va pouvoir donc vaincre notre Yetzer Hara et arriver près le jour du jugement de Rosh Hashanah. Et pour essayer un peu mieux de comprendre la force qu'on peut avoir dans les louanges qu'on va réciter à Hachem, entre autres grâce au Teilim, on va lire les paroles du Zohar, dans le 3e tome du Zohar, dans la paracha de Acharemot, à la page 62, au 2e versant, où il est dit la chose suivante.
Rabbi Yossé Amar, donc Rabbi Yossé a enseigné, Kad Nahir Yemama Kol Inun Mare Divava, Meshabechan. Donc au moment où le jour va se lever, on va entendre en fait un cri de louange. Bemile Tushbechan, par des paroles de louange. On fait également ici allusion au Teilim, les Kavelé des Hay Boker, pour donc recevoir le jour qui vient de se lever. Dechad Itar Hay Boker Kuleu Midbasemin, donc au moment où le jour va se lever, toutes les rigueurs divines vont s'adoucir. Vedina Ishtechir Ve'amerin Tushbechan, et donc les rigueurs vont être complètement adoucies et vont également elles aussi dire des louanges. Ada ou dirtiv, comme il est écrit dans le livre de Iyov au chapitre 39, Beran Yachad Korve Boker Vayariu Kol Bene Elohim. Vehaou Zimna, et à ce moment-là, Chedvata ou Virkan Mishtakechin Be'alma, c'est le moment où toute la bénédiction va se déverser sur le monde. Vekutsha Berichu Itar le Avraham le Achayale, et à ce moment-là, Hachem va aller pour refaire revivre Avraham Avinu, notre patriarche. Veishtarsha Be Ve'ashlete Be'alma, il va donc profiter avec lui et lui permettre de dominer dans le monde. Umnalan Dehai Boker de Avraham, et d'où nous savons que la matinée, la journée, le début de la journée correspond à Avraham, c'est quand il est écrit dans le livre de Bereshit, Vayashkem Avraham Baboker, à deux endroits il est écrit que Avraham s'est levé le matin. Pourquoi est-ce que la Torah a précisé que Avraham s'est levé le matin? Pour nous enseigner que Avraham, qui en fait, ici dans ce texte-là, il ne faut pas le prendre au sens littéral, Avraham correspond à la midat, à chesed, à l'attribut de miséricorde. Donc au moment où le matin, le jour se lève et où chacun d'entre nous allons aller dans les synagogues pour commencer à réciter la tfila, la prière. Dans la prière, nous avons commencé à dire des paroles de louange, entre autres des teilim que nos sages ont instaurés au sein même de cette prière. Et grâce à cela, on va réveiller une grande miséricorde dans les mondes supérieurs. On va d'abord, dans un premier temps, comme c'est écrit ici dans le Zohar, adoucir la rigueur et ensuite permettre que toute la bénédiction divine se déverse sur le monde et sur nous. Et donc, en conclusion, on voit que le Ben Ishraï, dans ce verset de Kitetse la milchama alovecha, lorsque tu sortiras à la guerre contre ton ennemi, de qui il s'agit? Du Yetzer Hara. Lorsque chacun d'entre nous allons sortir en guerre, à quel moment en particulier on sort en guerre contre lui? C'est actuellement, au moment du mois de Elul, qui est un mois au cours duquel nous allons réciter les slichot, ces prières où on va demander pardon à Hachem pour toutes les fautes qu'on a pu accomplir au cours de l'année écoulée. Et à ce moment-là, si on arrive à sortir en guerre, à ce moment-là, Untano Hachem Elokecha Beyadecha Beshavita Shivyo, on va réussir à prendre en captivité ce Yetzer Hara, faire de lui finalement, alors que jusqu'à maintenant, il était libre et que c'est lui qui nous a poussé, Chazé Shalom, à faire des fautes. On va maintenant faire l'inverse, on va le tenir en captivité, l'emprisonner et l'empêcher de faire du mal. Bedrat Hashem, que nous puissions avoir le srout au cours de ce mois de Elul de faire tchouva et que Hashem puisse nous inscrire dans le livre de la vie. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.